Nouraïmé, et si on a le plaisir de se retrouver à nouveau cette semaine, c'est pour une nouvelle chronique. Comme vous l'avez vu dans le titre, cette chronique va porter sur Black Butler. Déjà, sachez que je vais être très impatiente parce que vous le saurez dans mon avis, mais c'est très compliqué. Bref, Black Butler, qu'est-ce que c'est? C'est un dark shonen, et je tiens vraiment à vous dire dark shonen. Voilà, on retient bien, et vous saurez pourquoi plus tard. Des éditions Kana. Il est toujours en cours de parution, 32 tomes actuellement sont sortis, et le 33e sort là le 26 avril prochain. C'est une vieille série, puisqu'il est sorti en 2007 au Japon et en 2009 pour la France. Mais une série qu'on suit avec beaucoup d'addiction, n'est-ce pas? Et la maman de ce magnifique bébé n'est autre que Yana Toboso. Pour les fans de Disney, normalement ça devrait faire un petit tilt, parce qu'en effet, si je vous dis Twisted Wonderland. Pour ceux qui ont capté la référence, en effet, c'est la responsable du design du jeu mobile qui est sorti, il me semble, qu'au Japon, mais du coup, elle est à l'origine du chara design et des mangas qui sont sortis très récemment. Et que d'ailleurs, je vous conseille rien que pour le chara design parce que c'est beaucoup trop beau. Bref! Donc du coup, je vais arrêter de m'étaler, je pourrais vraiment bien parler dans mon avis, donc on va d'abord commencer par le résumé. Je vais essayer de vous faire un court résumé, j'ai bien dit essayer. Donc du coup, on se retrouve à Londres pendant l'époque victorienne. Notre jeune héros se prénomme Ciel Phantom Hive. Du haut de ses 12 ans, le jeune comte orphelin se retrouve à la tête de sa famille, donc la famille Phantom Hive, et c'est un brillant chef d'entreprise, et en même temps, c'est un fin stratège qui se retrouve un petit peu mêlé à la pègre et aux choses de l'ombre. Il est également le plus fin limier de la reine. Qu'est-ce qu'un limier ? Les limiers, ce sont des aristocrates au service de sa majesté. Donc du coup, souvent, ils se retrouvent à devoir résoudre des enquêtes policières, donc parfois avec Scotland Yard, mais malheureusement, enfin ou pas, la majorité du temps contre eux, les coiffant légèrement au poteau, ceci dit au passage. Mais du haut de ses 12 ans, comment un enfant peut-il avoir autant de ressources, au-delà du nom prestigieux qu'il porte? Grâce à son diable de majordome, bien sûr, que j'ai nommé Sébastien Michaelis. Au-delà du fait qu'il est diaboliquement beau, oupsie, il en est surtout littéralement un. Mais c'est le genre de diable qui n'apparaît que lors d'un désespoir infini, où on perd la foi en l'humain, la foi en le divin, la foi en soi-même, qu'on a une rage de vaincre, et un énorme besoin de vengeance. Du haut de ses 12 ans, qu'a bien pu vivre notre cher Ciel, d'autant plus que les événements commencent 2 ans après sa rencontre avec Sébastien. Vous rassurez-vous, vous le saurez en le lisant, mais vous allez être très souvent malmené parce qu'à chaque fois que vous allez penser avoir trouvé le pourquoi du comment, et bien finalement vous vous rendrez compte que ce n'est pas ça. Du coup, entre enquête policière, occulte, mystère, etc., ce manga oscille vraiment entre du coup tous ces thèmes-là, pardon, excusez-moi, mais aussi entre l'humour et par contre le gore et le sanglant. Je vous ai dit de retenir le dark shonen en introduction, c'est à cause de ça. C'est un manga qui est déconseillé aux moins de 14 ans. Cependant, pour moi, il ne devrait pas seulement être déconseillé, il devrait être interdit aux moins de 14 ans. C'est un bien grand mot. Cependant, au début, j'en ai qui m'ont dit « oui, mais bon, ça va, y a que des fourchettes dans les têtes, il y a un petit peu de sang, tout va bien ». Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 6 premiers tomes, on traite Jack l'Éventreur. Mais sachez que Jack l'Éventreur, c'est quand même l'enquête policière la moins gore. C'est la plus mignonne et la plus choupinette de tout le manga. Normalement, vous devriez comprendre. Je m'étalerai un petit peu plus dans la qualité graphique, mais vraiment déconseillé aux plus jeunes. Vraiment. Et l'animé, en plus de ça, respecte ce côté un peu hardcore que peut avoir le manga. Donc bon, bref, j'en parlerai un petit peu plus dans mon avis. Allez, on y va ? On poursuit donc avec mon avis que j'avais hâte de vous donner. Ce qu'il faut savoir, c'est que Black Butler est juste mon manga préféré hors catégorie. Vraiment, c'est juste que je l'aime d'amour. Même si One Piece commence à se rapprocher un petit peu. Mais Black Butler, j'ai un sentiment... c'est la première série, en fait, que j'ai voulu lire, acheter. D'autant plus que normalement, je ne suis... Enfin, je vous l'avais déjà dit. Tout ce qui est sanglant, gore, etc., ce n'est absolument pas mon dada. Enfin, quoi que je vous dis ça, mais j'adore Tokyo Ghoul. Mais bon, bref. Black Butler, je suis déjà tombée amoureuse de Sébastien. Que ce soit son physique, que ce soit sa personnalité, que ce soit son caractère, je l'aime d'amour. En plus, c'est un amoureux des chats, il est trop mignon. Bref. Mais du coup, ce qui fait que j'ai un petit peu, comment dirais-je, oublié le côté un petit peu gore et sanglant au fil de l'histoire. Surtout que
comme je vous l'ai dit, c'est un manga qui vous malmène. Pourquoi ? Certes, on voit plusieurs enquêtes qu'on résout, on est là en train, nous aussi, d'aider, de vouloir participer, d'essayer de trouver qui a fait quoi. Des fois, ça se demandait si on n'est pas dans un escape game non plus. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qu'on a tendance à oublier au fil des pages, c'est que depuis le début, depuis la première fois que vous avez posé les yeux sur la page, ou dès les premières secondes où vous avez regardé l'animé, vous êtes dans une enquête policière. Et vous êtes dans la plus grosse enquête policière qu'il y a. Parce que cette enquête, comme je vous dis précédemment, vous malmène. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous pensez avoir compris, eh bien vous n'avez pas compris. Du coup, je ne saurais trop que vous recommander de faire très attention à tous les détails. Et je parle bien des détails dans les dialogues, dans les cases, ou tout simplement dans les dessins sur les personnages. Pourquoi ? Parce qu'en fait, même quand vous sentez la douille, même quand vous l'avez vu, que vous l'avez capté, quand vous avez la révélation, vous êtes quoi ? Mais, enfin la révélation, si je puis dire. Parce qu'en gros, ces petits détails que vous avez dans les 6 premiers tomes, ça commence en fait dans les 6 premiers tomes, ça s'accentue un petit peu dans Book of Circus, donc je dirais que c'est à peu près jusqu'au tome 8. Vous avez le pourquoi du comment de ces trucs et savoir si vous êtes fou ou non, qu'à compter du tome, je crois, 24-26. Et c'est là que ça malmène, parce que même si on sent le truc, même si on a la théorie, même si on a tout ce qu'on veut, ça reste extrêmement surprenant. Et pour quelqu'un qui n'a pas capté ces détails au départ, parce que là je vous dis ça, mais qui sait, vous n'allez même pas savoir à quoi il faut faire attention, parce que je vous préciserai du tout. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas capté ces détails-là, la surprise, elle est waouh. Du coup, le truc c'est, ici, tout simplement, les faux semblants sont plus vrais que nature. Donc, est-ce que vous allez tomber dans les conclusions hâtives ou non? Est-ce que vous allez être suffisamment attaché au personnage pour ressentir l'amitié, pour ressentir la révolte, pour ressentir la haine, la colère, la tristesse des personnages et être triste avec eux? Si vous entrez dans la danse, sachez que ce manga va littéralement vous transporter parce qu'il va vous faire fumer le cerveau littéralement. Parce qu'il y a tellement d'élaboration de théories, il y a tellement ce genre de choses-là qu'on est totalement pris dedans. Et surtout si vous êtes fan d'enquête policière, tous les détails vraiment sont très forts. Et puis de toute façon, cette série, elle est quoi? Elle est juste diaboliquement addictive. Voilà, tout simplement. Je crois que vous l'avez compris, je suis suffisamment élogieuse pour dire que j'aime vraiment énormément cette série, mais vraiment, il y a tout. Parce que ça pourrait être exclusivement sombre, ça pourrait être plein de choses, mais ça ne l'est pas. Parce que, aussi, petite fun fact sur ce manga, c'est qu'à la base, c'était censé être un boys love. Sauf que l'éditeur de Yana Toboso lui a dit, en fait, a vu le potentiel et a dit, si tu le fais en boys love, ça ne marchera pas. Donc c'est devenu un shonen. Mais comme à la base, quoi qu'il arrive, elle en voulait un boys love, et là, du coup, peut-être un petit peu attention, elle se fait un petit peu plaisir avec des personnages hauts en couleur et s'amuse à glisser des petites choses tendancieuses, parce qu'elle voulait un boys love entre Sébastien et Ciel. Voilà. Donc des fois, il y a des petits trucs qui prêtent à confusion, sur lesquels l'animé joue beaucoup, parce que l'animé, hormis à quelques détails près qui vont être supprimés parce qu'ils ne sont pas forcément, comment dirais-je, indispensables à l'histoire, les raccourcis que prennent l'animé sont vraiment bien, et donc du coup, l'animé est relativement fidèle. Attention quand je dis fidèle, mais je vous en parlerai un petit peu plus dans la conclusion parce que là mon avis commence à être un peu long, vous inquiétez pas, ragez pas ceux qui ont vu l'animé et lu le manga, je sais ce que je dis, restez jusqu'à la conclusion, vous saurez pourquoi je dis ça. Bref, oula, ça fait quand même beaucoup, donc on va passer à la qualité graphique, mais vous inquiétez pas, dans la conclusion je vais vous glisser encore un petit peu mon avis je pense. Nous retrouvons du coup pour la qualité graphique. Déjà, sachez que si vous avez regardé toutes mes chroniques, et notamment certaines chroniques qui étaient à l'époque victorienne, vous savez que je suis totalement amoureuse de cette époque. Cependant, si j'en suis autant amoureuse, c'est grâce à Black Butler. Parce que, au début, et même depuis le début, tous les détails que vous avez dedans, mais c'est magnifique. Que, en fait, vous avez, j'arrive même plus à trouver mes mots, vous avez des rues pavées, et bien chaque pavé va être dessiné. Vous êtes dans une pièce avec du bois, du parquet, et avec des tapisseries. Au fond, toutes les lamelles du parquet vont être dessinées, tous les détails sur les tapisseries vont être dessinés. Vous avez un couloir avec des tableaux, tous les tableaux vont être dessinés, et en plus vous allez avoir tous les ornements. Qui sont du coup du côté luxueux et prestigieux de l'histoire. Vous avez
genre dehors, les calèches, juste les manières dont... Enfin bref, je suis totalement amoureuse. D'autant plus qu'au début, si vous lisez les premiers tomes, vous allez vous dire que j'exagère un peu parce qu'il y a quand même pas mal de cases blanches, malgré les bibliothèques, malgré tout ça, des fois et tout ça. Mais sachez que plus vous avancez, et donc fatalement, plus il y en a tous les ans, ça s'améliore, plus vous avez de détails. Et le problème, non, ce n'est pas un problème parce que c'est un délice pour les yeux, dès le début, vous voyez le potentiel prometteur. Dès le début, en fait, déjà, ça envoie du lourd, contrairement à d'autres mangaka qui, au bout de 10 tomes, n'arrivent déjà pas à ce niveau-là. Là, que ce soit même les détails sur la bouffe, pardonnez-moi du truc, mais vous voyez l'animé Food Wars, pour certains, vous avez justement la nourriture très bien dessinée, etc. Mais là, c'est un peu pareil. Là, les dessins sont juste magnifiques. Moi, j'ai bien envie de manger les repas qu'ont Sébastien et j'aime bien manger... Bon, bref, j'ai pas dit... Bon, j'irai pas plus loin. Mais je pense que vous avez compris. Voilà, Sébastien, c'est Sébastien. C'est mon petit Sébastien. Je pète les plombs, mais vraiment, j'aime tellement ce manga. Et puis, de toute façon, pour ceux qui l'ont lu, tiens, et pour ceux qui vont le lire, je pense que je serai dans l'œuvre, je serai un mélange entre Meilin et Grell, et encore, je pense que je serai Grell. Mais de toute façon, je vais vous montrer leur tête. Mais je pense que je ressemble peut-être plus à Grell, ou un mélange des deux. Bref, on verra. Mais bref, c'est encore un autre détail. Mais j'adore ce manga, je pense que vous l'avez compris, je pense que je l'ai suffisamment dit durant toute la chronique, donc je vais essayer de revenir à mon sérieux. Donc je vous disais, au niveau des décors, c'est magnifique, mais les détails apportés aux personnages, notamment Ciel, parce que Ciel porte des toilettes relativement luxueuses, avec de la dentelle, avec des froufrous, avec ci, avec là. Donc déjà, au début, c'est très très beau, même le chara-design de Sébastien, mais plus on avance dans les tomes, plus les traits de Sébastien vont être affinés, ou alors ils vont être beaucoup plus détaillés, même au niveau de ses cheveux. Pareil pour les toilettes du coup de Ciel, Yana Toboso se permet plus de liberté en fait au fil des tomes. Donc vraiment, si au départ vous aimez sur le premier tome ce qu'elle fait, si l'histoire vous intéresse pas et que vous voulez juste regarder le dessin, très franchement, allez-y. D'autant plus qu'au niveau des perspectives, parce qu'elle ne se contente pas de garder en fait une vision fixe. Des fois, vous allez avoir des visions en contre-plongée, ou alors vous allez avoir des vues du dessus, etc. Et ça, que ce soit la qualité des détails, que ce soit la qualité des proportions, etc., c'est mais juste magnifique. Autre détail aussi que j'ai oublié de vous parler du coup en début de cette catégorie, c'est les couvertures, qui mettent en fait très souvent Sébastien donc du coup en avant, mais surtout des personnages primordiaux à cet instant du manga, qui vont être très mis en avant et qui sont, mais encore une fois, des petites beautés. Je vais essayer de vous trouver ça parce qu'à l'heure actuelle, j'ai déjà préparé mes insertions pour la vidéo, mais je n'ai pas trouvé le truc, c'est-à-dire que c'est un manga qui se déshabille. Et ce qui est assez rigolo, c'est que l'image que vous avez en fait de base, quand vous le déshabillez, vous avez exactement la même, mais qui va être détournée. Ça va être un autre truc. Des fois, je crois que il tient un gâteau et derrière, genre, c'est juste un docteur. Il faut absolument que je vous trouve le truc pour que vous compreniez la différence, et au pire, là je suis en train de vous parler, mais vous allez le voir dans le montage. Mais c'est un détail qui, moi, me fait fondre de rire, j'aime bien. Puis des fois, vous avez des cases aussi derrière, des petits bonus où il y a les persos qui parlent. Après, vous avez les interchapitres où ça vous fait, ou des chapitres bonus, hein, où en fait, c'est comme si c'était une série télé, et que du coup, vous avez Ciel et Sébastien habillés en mode normal, qui parlent, etc. Enfin bref. Tout dans ce manga est pour moi un véritable succès et magnifique, parce qu'encore une fois, je vous ai parlé de Grell et Meilin en tant que personnages au graphisme intéressant et aussi à la personnalité intéressante, mais Undertaker est juste... Je vais vous mettre une image, je vais vous dire qu'il est magnifique, et vous allez me dire, elle est totalement folle. Lisez le manga, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Surtout qu'Undertaker a une relation particulière avec Ciel. Il travaille aux pompes funèbres, mais il y a un petit truc. Il y a un petit truc. Et c'est un personnage... Allez, je vous dis juste ça, mais même ça, ça va vous servir à rien, c'est pas un spoil. C'est un personnage auquel il faut vraiment pas se méfier, mais faites attention à ce personnage-là. Et faites attention à ses détails, à lui. Surtout, même les détails les plus incongrus. Il faut y faire attention. Voilà, je ne vous dirai rien de plus. Hormis que cette œuvre, que ce soit l'histoire ou le graphisme, elle est sublime. Et voilà, mais encore une fois, on est sur quelque chose de très très long, donc je vais passer à la conclusion. Nous allons donc conclure, même si je vous ai un petit peu fait de conclusion, je trouve, dans la qualité graphique, encore une fois, mais bon, une fois n'est pas coutume, je vous le dis, j'adore ce manga. Je pense que j'espère que vous l'avez compris. Ensuite, pour ceux qui vont rager quand j'ai dit
que l'animé était très fidèle au manga. Parce que je sais que ça va rager, et c'est pour ça que je vous ai dit, restez là. Le manga, le problème de l'animé, c'est qu'ils ont voulu faire l'animé en même temps que le manga. Du coup, fatalement, l'animé a rattrapé le manga et a fait pas mal de couacs. En gros, la saison 1, elle fait 24 tomes. Sur ces 24 tomes, les 6 premiers tomes, 24 épisodes, pardonnez-moi. Sur ces 24 épisodes, donc les 6 premiers sont fidèles au manga, à 2-3 détails près, mais sont fidèles au manga, sur le fondement, etc. Mais le reste de la saison, c'est un peu plus particulier. Sachez qu'il y a un arc, parce qu'en fait, donc les 6 premiers tomes représentent Book of Jack l'Éventreur. Non, Book of Red, donc c'est Jack l'Éventreur. Ensuite, vous avez Book of Indian, qui en gros, c'est 2 épisodes. C'est les épisodes 13 et 15. Et après, tout le reste, c'est inventé. Donc en gros, vous avez que 8 tomes, 8 épisodes, encore une fois, qui correspondent vraiment au manga. Ensuite, vous avez la saison 2. La saison 2 est totalement inventée, elle n'existe pas. Donc si vous voulez regarder l'animé, donc soit vous êtes curieux et vous regardez cette saison 2, soit vous pouvez skip. Quoi qu'il arrive, là, en barre de description, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les liens de toutes les saisons, quoi qu'il arrive, hein, et en vous stipulant, par exemple sur la saison 1, quels sont les épisodes en rapport avec l'histoire. La saison 2, je vais vous dire qu'elle est totalement inventée, et après saison 3, 4 et 5. Si aujourd'hui j'ai voulu vous présenter Black Butler, c'est parce qu'en fait, nous avons la saison 4, qui sort. Et elle sort quand? Elle sort demain. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais absolument vous le présenter, parce que là il sort le 13 et j'ai très hâte, parce qu'en fait c'est Book of Public School. Là, si on veut l'ordre des épisodes, des séries, etc., donc nous avons Book of Red, épisode 1 à 6, on a Book of Indian, qui sont les épisodes 13 à 15, donc on a 13, 14, 15, donc on a 3 épisodes. Donc ensuite, on a Book of Circus, qui est la suite directe de Book of Red et donc du coup de Book of Indian. Après Book of Circus, nous avons Book of Murder. Alors Book of Murder, pour le coup, c'est 2 OAV de 1 heure, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, nous avons Book of Atlantic, qui est un film d'1h40. Et enfin, nous avons Book of Public School, qui ça, par contre, va être une vraie saison. Je crois qu'il y a 12 épisodes annoncés. Il y en a 10 pour Book of Circus, mais pour la saison, celle-ci, il me semble que c'est... Enfin, pour Book of Public School, il me semble que ça va être aussi du 10-12 épisodes. Donc, ça aussi, je vous mets les liens, rassurez-vous, vous allez tout avoir en barre de description. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus au sujet de cette œuvre également? Encore une fois, comme je vous dis, que ce soit l'animé ou le manga, attention aux plus jeunes. Même si l'animé censure certaines choses, encore une fois, comme je vous ai dit, Book of Red, donc la partie de Jack l'Éventreur, malgré le fait qu'elle soit particulièrement sanglante et dégueulasse, c'est la plus douce. Parce qu'en fait, les autres enquêtes, par exemple dans Book of Circus, c'est pas vraiment le gore. Là où on l'entend, c'est... Bon, il y a le gore au niveau des seins, sang est dégueulasse, mais c'est psychologique. Parce qu'en fait, vous êtes malmené, mais par les sentiments, par la tête, tout ce que vous voulez, en fait. Parce que ça va vraiment jouer avec votre vision du bien et du mal. Et vous-même, vous allez être perdu là-dedans. Quand je vous dis que c'est addictif et que l'histoire, elle est très sombre dans l'évolution, elle n'est pas qu'un peu. Ensuite, Book of Murder, ça va encore. C'est juste une farce, mais qui est pas ouf aussi. Enfin, pas ouf, elle est un peu sanglante, mais pas... Voilà. Donc quand je dis pas ouf, c'est plus au côté psychologique. Book of Murder, Book of Atlantic, elle est à la fois drôle et... Public School, il me semble que ça va dans mon truc. Après, il va y avoir la Greenwich. Et on attaque après Book of Sirius. Book of Sirius qui actuellement pour moi est le pire arc de la série, parce que c'est vraiment l'arc où c'est très très dur. C'est dur à lire par rapport aux détails, c'est dur à lire psychologiquement, d'autant plus que c'est une série qui n'a pas peur de se séparer de certains personnages. Et c'est pas forcément des manières très tendres et douces. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous dis, cette série, elle est, il faut prendre en compte son ampleur, il faut prendre en compte comment elle est faite. Et c'est pour ça que je sais que je vous préviens beaucoup, que vous n'êtes pas des enfants, je le sais, mais je préfère vous le dire, parce que si vous êtes quelqu'un de sensible et qui a tendance à beaucoup s'attacher aux personnages, j'aurais tendance à vous dire, faites attention. Voilà, faites attention aux personnages auxquels vous vous attachez.
je n'irai pas plus loin. Mais surtout, au-delà de ça, même s'ils s'en séparent pas, ils ont tous un background et une histoire qui est particulière. Et le pire, c'est que je vous dis qu'il y a beaucoup d'humour, mais c'est le cas, parce qu'en fait, ça pourrait être plus gore que ça pourrait être plus sombre que ça, mais vous avez des phases d'humour où vous avez les intendants et domestiques en fait de Ciel qui font bourde sur bourde. Il y en a une, elle a des lunettes, mais elle y voit rien, elle est maladroite, elle fait tout tomber, donc c'est Mayline. Ensuite, vous avez Fini, qui est un jeune enfant, un jeune ado, a une force surhumaine qui pète tout sur son passage. Après, vous en avez un qui sort de l'armée et qui a tendance à vouloir faire la cuisine au lance-flamme. Vous avez ce genre de choses, donc eux déjà apportent beaucoup d'humour vraiment à l'histoire parce qu'ils sont très légers, ils ont une personnalité qui est relativement douce, même si quand il faut, on sait pourquoi ils sont là. Ça aussi, je vous en dis pas plus. Après, il y a des personnages comme Grêle qui sont d'un humour, mais à plier de rire, vraiment. Que ce soit ses réflexions, sa façon d'être, sa maladresse et tout ce que vous voulez, il est juste, mais il est tordant. Il est très clairement très tordant. Après, vous avez des fois Ciel, dans sa manière de parler, qui ne parlera pas comme un enfant, qui parlera vraiment comme un adulte, comme un aristocrate. Enfin bref, c'est... voilà. Et là, je suis en train de voir que la conclusion, elle est hyper longue et que je vous mets encore mon avis, donc je vais arrêter là. De toute façon, c'était un risque. Black Butler, je savais que j'allais être très bavarde à ce sujet-là, et c'est pour ça que je redoutais le moment de faire la chronique, parce que je savais que ça allait être compliqué. J'espère cependant que malgré que j'ai beaucoup parlé, ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a donné au moins envie de lire l'œuvre. J'espère sincèrement avoir réussi à faire ça. Donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais vous souhaiter une belle journée ainsi qu'un bon week-end et une belle semaine. Et du coup, on se dit à vendredi prochain. Cette fois, il n'y aura qu'une seule chronique pour une nouvelle chronique. Allez, des bisous, ciao ciao.